Salut à toi, c'est Loïc et j'espère que tu vas bien. Avant toute chose, laisse-moi te dire que si tu sais comment candidater correctement pour la Suisse, ta vie peut radicalement changer. Malheureusement, aujourd'hui, il est fort probable que tu aies très peu de retours de la part des employeurs et lorsque tu en as, qu'ils soient négatifs. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'aujourd'hui, je vais te partager quelques méthodes qui sont très peu connues de la part des Français et qui pourtant fonctionnent tout à fait correctement. Ces méthodes-là peuvent augmenter par 10 ton nombre de retours de la part des employeurs et peut-être même t'aider à décrocher ce job dont tu rêves tant. Par contre, si tu zappes cette vidéo, malheureusement, tu ne connaîtras pas ces méthodes. Il est aussi probable que dans ce cas-là, tu continues à postuler et que tu aies des retours négatifs, que tu te démotives et que tu abandonnes ton rêve d'aller en Suisse. Ce serait dommage, non? Démarrons la vidéo ensemble, je vais te présenter ces petites méthodes qui sont très peu connues. Avant de te donner la solution, il faut tout simplement, dans un premier temps, que tu comprennes pourquoi tu n'as pas de retour des employeurs ou alors des retours négatifs. Il faut savoir déjà dans un premier temps que la candidature sur laquelle tu vas postuler est ouverte et publique à tout le monde. Ce n'est pas une candidature spontanée en règle générale. Je parle surtout pour les gros groupes d'annonces pour le coup. Il faut savoir donc que des candidatures de partout en France et plus largement en Europe vont y être déposées. Donc en l'occurrence, tu auras une concurrence qui va être juste énorme. En général, pour une offre d'emploi, tu vas avoir 1000, 2000, 3000, voire 4000 candidatures. Donc tu as beaucoup de chances que ton CV passe à la trappe. Il faut savoir également qu'il y a beaucoup de systèmes de filtrage. Alors c'est pas systématique, mais beaucoup d'entreprises vont utiliser un système avec l'intelligence artificielle qui vont directement filtrer les candidatures avant même de passer en physique dans la main d'un recruteur ou d'un employeur. Donc tu as également beaucoup de chances que ta candidature n'arrive même pas en main propre. Le dernier point à prendre en compte, c'est tout simplement le marché de l'emploi en Suisse. Il faut que tu aies conscience que 70% des postes vont être pourvus en interne, sans même qu'une annonce soit déposée en ligne. Est-ce que tu comprends déjà un petit peu mieux maintenant pourquoi ta candidature a beaucoup de refus ou même parfois aucune réponse? On passe du coup tout de suite aux solutions. Avant toute chose, sache que tu devras bien te renseigner sur les entreprises. Vise plutôt une entreprise qui est en pleine croissance plutôt qu'un gros groupe qui est déjà établi et qui, lui, va recevoir beaucoup de candidatures et donc beaucoup de concurrence pour toi. Derrière, tu dois également te renseigner si l'entreprise recrute des Français. Si c'est le cas, tu sais que tu auras plus de chances d'être recruté. Premier petit tip, c'est déjà te faire un réseau. Je l'avais déjà évoqué lors d'une autre vidéo, mais c'est super important. Et si tu te fais un réseau et que ta candidature est donnée directement en main propre au recruteur, tu auras beaucoup plus de chances d'avoir un retour et que celle-ci soit lue, tout simplement. Pour ce faire, il y a deux méthodes. Première méthode, c'est les groupes Facebook. Sache qu'il y a énormément de frontaliers qui y sont présents. J'en profite d'ailleurs pour te parler d'Help Frontalier. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur leur page Facebook. Ils comptent aujourd'hui une communauté de plus de 5000 membres et ils seront aiguillés sur ta recherche d'emploi. Moi, personnellement, ils m'accompagnent beaucoup dans ma création de contenu. Et là, en l'occurrence, c'est un groupe parfait pour commencer à te faire un réseau avec des personnes qui travaillent directement en Suisse. Deuxième chose, tu as également le réseau social LinkedIn qui est surpuissant et qui est extrêmement utilisé en Suisse. Pense également à aller déposer tes candidatures en présentiel. C'est de moins en moins fait et c'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant, mais sache que les rencontres humaines, il n'y a rien de mieux pour laisser bonne impression et pour montrer ta motivation. Demande toujours à voir un recruteur. Si le recruteur n'est pas présent, repasse plus tard. Comme ça, devant le recruteur, tu auras l'occasion de démontrer ta motivation et cet aspect humain, crois-moi, fait souvent la différence. Je vais tout simplement maintenant te partager les deux dernières méthodes et comme on dit souvent, le meilleur pour la fin. Là, reste bien attentif parce que je vais te partager deux bangers que tu ne connais sûrement pas ou si tu les connais, tu n'as pas dû les appliquer pour la Suisse et crois-moi que celles-ci peuvent faire la différence. Avant cela, si tu as un projet de venir en Suisse, envoie-moi un message sur Instagram. Je t'aiderai dans toutes tes démarches et je serai là pour t'accompagner. Donc ajoute-moi vite sur Insta. Tu as le lien en description et viens m'envoyer un message. Ce premier banger que je vais te partager, c'est tout simplement les salons de l'emploi en Suisse.
Avoue que tu connaissais déjà les salons de l'emploi, mais que tu n'as pas pensé à t'y rendre sur ceux de Genève, Canton de Vaud ou les autres cantons que tu trouveras en Suisse. C'est une opportunité en or. Pourquoi ? Parce que tu vas y rencontrer tous les recruteurs directement sur place. Tu vas pouvoir te démarquer, faire bonne impression. Tu vas même pouvoir faire des entretiens directement sur place. C'est juste magnifique et c'est une opportunité qui est à saisir. Même si tu n'arrives pas à décrocher un job au salon de l'emploi, crois-moi que tu vas te faire énormément de contacts, notamment parmi les recruteurs, et que tu pourras te faire rappeler plus tard. Alors ne loupe pas le coche, rends-toi directement sur internet pour voir toutes les dates des prochains salons de l'emploi. Ne vise pas que le canton de Genève, il y en a énormément et cela dans tous les cantons. Élargis-toi pour maximiser le nombre de salons potentiels que tu vas pouvoir faire. Toutes les dates sont disponibles sur internet, donc renseigne-toi dès maintenant et ne loupe plus un seul salon de l'emploi. Je vais t'expliquer maintenant comment bien préparer ton salon de l'emploi, que celui-ci se passe dans les meilleures conditions pour toi. Afin de préparer ton salon de l'emploi dans les meilleures conditions, tu auras un petit peu de travail à fournir en amont. Dans un premier temps, quand tu vois qu'il y a un salon de l'emploi, rends-toi sur le site officiel de celui-ci. Tu y trouveras toutes les entreprises qui y seront présentes. Grâce à ceci, établis un petit listing de toutes les entreprises que tu vises. Cela te permettra de faire des lettres de motivation adaptées à ces entreprises et de les imprimer. Imprime également tes CV en avance. Cela va montrer que tu es préparé. Et dernier petit point, pense bien à te préparer un petit pitch. Sur place, il faudra que tu soignes ton apparence et ta posture. Habille-toi de manière professionnelle. Si tu arrives en survêtement, tu ne vas pas faire très bonne impression auprès des recruteurs. Donc il faut déjà que tu sois habillé de manière très professionnelle. Cela va faire en sorte que tu te démarques. Derrière, il faut que tu respires la positivité et que tu montres ta motivation aux recruteurs. Crois-moi que cet échange en présentiel va marquer ton recruteur si tu démontres que tu es vraiment motivé et que tu dégages une très bonne énergie auprès de celui-ci. Une fois que tu seras sur place, il faut également que tu creuses avec le recruteur. Tu dois être extraverti, lancer des discussions, montrer que tu t'intéresses réellement à son entreprise, creuser pour même faire un entretien sur place. Ne te contente pas de donner uniquement tes CV parce que cela ne va pas aboutir. Il faut vraiment que tu ailles vers les recruteurs, que tu parles avec eux et que tu montres l'intérêt que tu portes aux entreprises. Ton salon de l'emploi ne va peut-être pas aboutir directement, mais pense à faire en sorte que ça puisse aboutir indirectement. Pour ce faire, prends les coordonnées de tes recruteurs que tu rencontreras directement sur place. Ajoute-les sur LinkedIn et pense surtout à envoyer un petit message 48 heures après ta rencontre avec eux pour les relancer. Cela va te constituer un véritable réseau et même si tu ne trouves pas d'emploi sur place, tu pourras être rappelé plus tard. Le dernier banger que je vais te partager, c'est tout simplement la méthode du job shadowing. En Suisse, c'est assez commun. L'idée, c'est de passer une journée dans une entreprise en totale immersion pour observer des professionnels qui sont à l'œuvre sur la base du bénévolat. Mais je vais t'expliquer tout de suite comment on peut transformer ce bénévolat en réelle opportunité d'embauche. Déjà, crois-moi que c'est beaucoup plus facile de faire une journée en immersion sur la base du bénévolat au sein d'une entreprise que de trouver un poste. Pour ce faire, énormément d'entreprises vont être ouvertes à ce que tu ailles observer des professionnels sur le terrain. Maintenant, les cartes sont entre tes mains. Il va falloir que lors de cette journée, tu montres le meilleur de toi-même, que tu montres ta motivation, ton intérêt pour cette entreprise. Et crois-moi que si tu montres que tu es réellement motivé, qu'il y a un vrai intérêt de ta part, le recruteur pensera à toi pour les prochaines offres d'emploi ou les postes à pourvoir. Tu as 100 fois plus de chances d'être rappelé par un recruteur avec cette méthode plutôt qu'en envoyant un simple CV. En plus de cela, cela va te permettre de tisser un réel lien avec l'employeur directement. Comment faire ta demande? Pour ce faire, c'est très simple. Tu contactes directement les entreprises que tu vises, soit par mail, soit par LinkedIn. Pour avoir leur adresse mail, tu te rends directement sur leur site internet et tu trouveras toutes les informations. Rédige un mail assez complet en expliquant ta demande et ton intérêt de passer une journée en immersion au sein de leur entreprise. Voici quelques petits tips supplémentaires. J'espère qu'ils t'aideront à trouver ton prochain job en Suisse. Ne lâche pas, persévère et crois-moi que ça finira par payer. Envoie-moi un petit message sur Insta. En tout cas, je te remercie d'être présent. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour me soutenir et si je t'apporte de la plus-value. À bientôt, c'était Loïc. Ciao.